Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme Merci tous les vous. jeudis après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Et Laurence, vous penchez cet après-midi sur la rentrée de la NUPES. Après un début d'été plein de promesses, il faut bien le dire, le mouvement connaît un automne beaucoup plus mouvementé. Comment l'expliquez-vous, Laurence ? Oui, vous vous souvenez de la rentrée de la NUPES après les élections législatives avec le fracas, le bruit, les vêtements, enfin tout ce qui nous avait donné en spectacle. On aurait pu penser que l'été allait les apaiser, mais au contraire, je trouve que cette rentrée de septembre est bien pire. Et on a vu encore hier avec Madame Obono, qui elle-même a fait une démonstration d'outrance sanctionnée d'ailleurs. Et je pense que... On va l'écouter, elle a été rappelée à D'accord. l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, lors des questions au gouvernement. Radio J. Madame Obono, je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. Alors, Madame Obono, vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence, si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Alors c'était mardi lors des questions au gouvernement. Laurence, est-ce que vous parleriez de fébrilité dans les rangs de la NUPES en ce moment ? Oui, ils sont fébriles. Ils sont fébriles et d'ailleurs, ça justifie souvent l'agressivité, comme vous le savez. Ils sont fébriles pour plusieurs raisons. D'abord, la France insoumise, avec l'affaire Quatennens, puisqu'ils sont poussés en fait dans leurs propres contradictions, eux qui disaient défendre les femmes, et puis leur adoration pour Jean-Luc Mélenchon, qui, à mon avis, les pousse dans le précipice. Et Europe Écologie Les Verts, avec l'affaire Bayou, que je ne compare pas bien sûr, et je n'en dirai pas plus parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mis à part que c'est un assassinat en règle de la part de Sandrine Rousseau, sans compter leur absentéisme, puisque les rangs de la NUPES sont clairsemés, ils ne viennent pas dans l'hémicycle, ils s'appliquent à eux-mêmes la règle qu'ils édictent, c'est-à-dire le droit à la paresse. Qu'en pensent les Français, en tout cas ce que nous en disent les sondages ? Alors, de toute façon, les Français ne sont pas dupes, puisque 57% des Français désapprouvent l'attitude de la France insoumise dans l'hémicycle. Et ça, c'est une bonne chose. Et encore, ils ne voient pas tout, parce que vous savez que même dans les commissions, la NUPES se permet des comportements totalement inacceptables. C'est-à-dire ? Je vais vous donner un exemple. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, était auditionné dans le cadre du projet de loi de finances. Et puis, nous avons Bastien Lachaud, qui fait partie de cette commission, qui s'est offusqué hier, qui a crié au scandale par tweet. Il dit « La parole politique est effacée au profit de l'administration ». Qu'est-ce qu'il reprochait à cette commission ? Il reprochait la présence des chefs d'état-major. Vous imaginez le manque de respect par rapport à nos militaires, le même qu'ils ont par rapport à nos forces de l'ordre, mais ils ajoutent à leur cynisme la complète désinformation des dossiers et des sujets parce que bien évidemment leur présence était utile et nécessaire. Laurence, est-ce que vous diriez que ces dérapages en série au sein de la NUPES servent à la fois la majorité présidentielle d'une part et d'autre part le Rassemblement national ? La majorité présidentielle, je ne sais pas, parce que ils ne sont pas considérés dans le dernier sondage comme étant particulièrement performants non plus. Ils se trouvent dans leur activité au sein de l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ça sert le Rassemblement national, oui, parce que le Rassemblement national en devient un parti respectable. En 2020, le parti le plus dangereux, c'était le plus dangereux pour la démocratie, le Rassemblement national. Désormais, c'est la France insoumise qui, pour 57% des Français, apparaît comme un parti qui va contre la démocratie. Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, la NUPES est devenue un allié du Rassemblement national, plutôt un idiot utile, parce qu'en fait, ils leur permettent de laisser penser que le Rassemblement national est un parti qui a un comportement responsable, raisonnable et incarne une bonne opposition.
Est-ce à dire que la pérennité de la NUPES est menacée à vos yeux, Laurent Seillet? Si oui, à quelle échéance et avec quelles conséquences sur l'échiquier politique? Il y a de nombreuses tensions au sein de la NUPES parce que déjà, avec les affaires qu'on a citées, tout le monde n'est pas d'accord sur le traitement qui a été fait. Et puis, il y a Rousseau qui toujours crée ce sentiment d'insécurité pour les membres même de la NUPES, qui attire la lumière sur elle à force de scandales et d'histoires en fait qui ne mènent à rien. On a vu les barbecues, on a vu... Sans parler des tensions avec Fabien Roussel autour de la question de la gauche des allocs face à la gauche du travail. Exactement. Fabien Roussel n'a pas dit son dernier mot. Il était candidat à la présidentielle. Beaucoup disent que ça lui est monté à la tête. Mais il avait déjà montré des différences, notamment sur la police, sur sa vision de la République, sur la laïcité. Donc je pense que la NUPES est en danger. Et tout ceci nous amène quelque part à nous poser des questions sur le prochain échiquier politique. Parce que reste-t-il entre une gauche éclatée, une majorité qui est plutôt insécurisée au Parlement, mais aussi par le fait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter aux prochaines élections. LR qui est affaibli aujourd'hui, on les entend peu, on se demande pourquoi d'ailleurs. Même s'ils ont une élection à venir, il sera très difficile pour eux d'avoir un chef puissant avec une ligne politique. Plus ils sont écartelés sur des sujets comme les retraites. Et il nous reste ce Rassemblement national qui, lui, pratique une forme de takia, c'est-à-dire qui ne montre pas au quotidien ce qu'il est vraiment et qui garde ses idées nauséabondes pour autant et qui arrive à émerger dans ce grand vide qui est laissé justement par des oppositions soit excessive, soit trop discrète. C'est pour ça que je pense que tous ceux qui composent l'arc républicain ont à se poser la question de cet avenir politique, de la composition politique, et qu'il faut un vrai sursaut pour ne pas que la France plonge dans les extrêmes. Merci beaucoup Laurent Seillet pour cet édito à réécouter en podcast sur radioj.fr, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain vendredi en compagnie de Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. À jeudi prochain, Laurence. À jeudi, merci.